Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais, ça fait un bon moment, mais bon, on va essayer de rattraper les choses et de les faire bien. Alors, nous allons continuer notre série de vidéos sur les prisons intérieures, comment sortir des prisons intérieures. Et bien évidemment, euh, nous sommes conduits par ce livre de l'apôtre Ivan Castanou. Donc, si tu n'as pas encore ton livre, je t'invite à aller sur metanoiaevi.com ou .fr, je crois. Dans tous les cas, ou sur Amazon, je t'invite à aller sur Amazon, Sortie des prisons intérieures si tu ne l'as pas. C'est un livre vraiment très... Je crois que, assurément, ce livre, il est inspiré de Dieu. Et pour toutes les personnes qui vivent des choses, qui sont dans des systèmes de pensée contraires à la parole de Dieu, contraires à la pensée de Dieu, contraires aux principes de Dieu, je vous invite vraiment à avoir ce livre. Donc voilà, comme je disais tantôt, nous allons continuer notre série de vidéos sur les prisons intérieures ou encore les forteresses. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de 4 prisons intérieures ou encore de 4 forteresses qui font des dégâts. Alors, la première forteresse, c'est la forteresse de la pauvreté. C'est quoi la forteresse de la pauvreté? La forteresse de la pauvreté, c'est lorsque Dieu nous demande de donner. Alors, je tiens à préciser que Dieu peut demander de donner n'importe quoi. Voilà. Mais prenons le cas des finances. Lorsque Dieu dit, par exemple, de donner, il y a une voix intérieure qui vient nous dire qui vient essayer de nous expliquer en disant, voilà, si tu donnes, tu n'en auras plus assez, tu seras dans le manque. Et du coup, suite à ça, on a maintenant peur de donner. À ce moment-là, il faudrait savoir qu'il s'agit d'une forteresse de la pauvreté. Pour appuyer mes propos, nous allons voir 2 personnages bibliques le premier personnage faisait face à la forteresse de la pauvreté, mais le deuxième personnage a renversé ces forteresses ou encore n'a pas essayé de calculer ces forteresses-là, il les a complètement renversées. Le premier personnage, c'est la veuve de Sarepta, dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Alors, je vais faire une lecture vraiment rapide, juste pour vous mettre dans le contexte. Alors, j'ai la version second, hein. Lui second, j'ai la version lui second, donc voilà. Donc, 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'Élie et de la veuve de Sarepta. Donc, c'est la parole de l'Éternel qui est adressée à Élie. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Voilà. Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Donc, elle est déjà en train d'expliquer jusqu'à ce niveau-là. Là, jusqu'au verset 12. Jusqu'à ce niveau-là, elle est en train d'expliquer à Élie, vu qu'Élie lui a demandé du pain ou encore à manger, elle est en train d'expliquer à Élie que vraiment, il ne lui reste qu'un peu de farine, qu'un peu d'huile, et elle ramasse du bois pour aller faire la dernière cuisson, quoi. Après quoi, ils vont mourir. Donc, elle est en train de dire à Élie qu'elle n'en a pas assez. C'est comme si Dieu demandait de donner, vu que c'est Dieu qui a envoyé Élie. Et Dieu a dit, j'ai ordonné à une femme veuve
de te nourrir. Donc, elle est en train d'essayer de se justifier ou encore elle est en train de faire face à une forteresse de la pauvreté en disant « je n'ai pas assez, ça c'est ce qui me reste, vraiment prophète, là je vais préparer les dernières réserves pour que mon fils et moi puissent manger et mourir après. » Mais regardez la suite. Élie lui dit « ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et toute sa famille, aussi bien qu'Élie. Donc en fait, elle a fini par obéir. Mais au départ, elle était confrontée à la forteresse de la pauvreté. Elle avait dans sa tête toutes sortes de raisonnements qui étaient en train de la dissuader de ne pas d'abord faire ou encore de ne pas d'abord donner à Élie, mais d'abord pour elle-même, d'abord faire pour elle et son fils. Donc en fait, c'est comme si Dieu lui parlait en disant « donne d'abord cela à mon serviteur ». Et elle disait « Oh Seigneur, si c'est ce qui me reste, et si je donne, je n'en aurai plus assez ». Est-ce que vous voyez un peu la subtilité? Et par rapport à ça, il y a un prophète qui a dit, il y a un homme de Dieu qui a dit une parole que j'ai retenue jusqu'aujourd'hui. On sait que la main qui donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. Donc, lorsque Dieu nous demande de donner, donc lorsque nous on donne à Dieu, c'est comme si au moment où on donnait à Dieu, notre main était au-dessus de celle de Dieu. Mais comme Dieu est souverain, voilà, comme Dieu est souverain, voilà, on ne peut pas être au-dessus de Dieu. Donc, au moment où on donne à Dieu, Dieu renverse la situation de telle sorte que lui, il nous donne en retour et que sa main soit vraiment finit par être au-dessus de la nôtre. Voilà pourquoi, qu'est-ce que Élie a dit? Qu'est-ce qui s'est passé après? La farine, au chapitre, nous sommes au verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, on est dans une situation où la femme qui au départ, elle avait qu'une petite portion d'huile et qu'une petite portion de farine, elle était en train de ramasser son bois. Et c'est dans ces moments-là, c'est précisément dans ce moment-là que Dieu lui demande de donner d'abord à son serviteur. Et elle, par des raisonnements, voilà, elle a des raisonnements de la pauvreté et tout, mais elle finit par donner. Donc, lorsqu'elle donne, en fait, c'était une occasion pour elle, Dieu a trouvé une occasion pour elle de la bénir en fait. Dieu en fait, ce qu'il voulait faire, c'était la bénir. Dieu, il voulait lui donner plus qu'assez en fait. Il voulait lui donner plus que ce qu'elle avait. La preuve en est qu'au verset 16, il est écrit, la farine, ça c'est après avoir obéi, après avoir donné à Dieu, malgré le fait qu'il ne lui restait que ça. La parole dit au verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Donc, voici le premier personnage qui est la veuve de Sarepta. Vraiment, c'est ça. Donc, il faut qu'on sorte de cette forteresse de la pauvreté. Et on comprend que lorsque Dieu, en fait, nous demande de donner quelque chose, c'est qu'il a envie de nous donner plus que ça. On va partir pour notre deuxième personnage et on va aller dans le livre de Genèse. Je ne sais pas si tu connais déjà, mais on va aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Si tu l'as bien remarqué, il s'agit de notre père Abraham. Lisons.
Genèse chapitre 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Bon, on va faire une lecture juste pour vous mettre dans le contexte. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Et son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Nous sommes au verset 3 là. Rien qu'à ce moment-là, je me pose 1001 questions. Est-ce qu'on peut s'imaginer la foi qu'Abraham avait en Dieu? Je ne pense pas. Parce que, je ne sais pas si on réalise, mais Abraham, Isaac, il est le fils de la promesse. Isaac, c'est déjà un miracle. Abraham a tant attendu Isaac, et lorsqu'Isaac est là, il était déjà, je ne sais pas, il avait peut-être 16, 7 ans. En gros, il était déjà un peu jeune, c'était un adolescent. Dieu dit à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. Et ce qui me choque même, c'est que Abraham ne pose pas la question à Dieu, attends, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Ou encore, pourquoi tu me dis ça? En fait, il ne se pose même pas la question, il ne se dit même pas, mais attends, Dieu, comment tu peux me dire de donner celui que tu m'as donné? Comment tu peux me demander d'offrir? Non, Abraham ne s'est même pas posé de questions. Il s'est levé. La Bible nous dit au chapitre 3, au verset 3, pardon, Abraham se leva de bon matin. Ça, c'est après que Dieu ait parlé. Hein. Abraham se leva de bon matin et il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il n'a même pas discuté. Et là, on n'est même pas encore rentré dans la partie où j'ai envie de parler, mais rien que ça me choque déjà. Poursuivons au verset 4. Le 4e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Petite parenthèse, c'est la première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible. Et là, nous sommes en Genèse chapitre 22, à partir au verset 5. C'est pour la première fois que le mot adorer apparaît. Et dans quel contexte il apparaît? Il apparaît dans un contexte où Abraham est en train d'aller obéir à Dieu. Parce que Dieu lui a demandé d'offrir en holocauste son fils Isaac. Et il est en train de partir le faire, tout simplement. Il est en train d'obéir à la voix de Dieu, obéir à l'instruction de Dieu. Et adorer apparaît. Et lorsque Abraham dit à ses serviteurs de rester, parce que lui, il ira adorer Dieu. Donc, adorer Dieu, pour la première fois, ça veut dire obéir à Dieu, obéir à l'instruction de Dieu. C'est une parenthèse. On poursuit. Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Me voici. Mon fils Isaac. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Isaac commençait déjà à se poser des questions. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva les yeux, leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac. Il était en train de lier son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils.
Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, écoutez, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, son unique, en holocauste. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, lorsque Dieu nous demande de donner quelque chose, en fait, c'est l'occasion que Dieu trouve pour que lui, il nous donne davantage. Pour que lui, en fait, il nous donne au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Regardons la suite au verset 15. L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à la voix, parce que tu as obéi à ma voix. En fait, je n'ai pas de mots en fait. Est-ce que vous voyez? En fait, Abraham, en fait, c'est quelqu'un, pour lui, il avait tellement foi en Dieu que la forteresse de la pauvreté, là, ça n'avait aucun effet sur lui. Ça n'avait aucun effet sur lui. Il n'a pas été confronté à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la forteresse de la pauvreté a échoué dans la vie d'Abraham. Abraham ne sait même, quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en holocauste, Abraham ne s'est même pas posé une question. Il a obéi à la voix. Encore, il était sûr que c'est Dieu qui lui avait parlé. Abraham a obéi à la voix de Dieu, et regardez les bénédictions que que Dieu réservait. C'est-à-dire que quand Dieu lui demandait son fils, Dieu voulait relâcher en fait toutes ces bénédictions-là. Donc c'est un peu ça. Donc, lorsque Dieu nous demande de donner, donc à partir de ça, vraiment, je prie pour que la forteresse de la pauvreté n'ait plus un pouvoir dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ces deux personnages, on sort de la forteresse de la pauvreté. Ça n'a plus aucun effet parce que nous sommes conscients que lorsque Dieu nous demande de donner quelque chose, c'est qu'il veut nous le donner. C'est que lui, en fait, il veut nous donner quelque chose même au-delà de notre pensée. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on sort de la forteresse de la pauvreté. Dis un bon amen. Voilà. Donc, ça, c'était la forteresse de la pauvreté. Donc, nous allons poursuivre avec la forteresse du doute. C'est quoi la forteresse du doute? Alors, la forteresse du doute, c'est lorsque le Saint-Esprit, lorsque la voix du Saint-Esprit nous demande d'avoir foi en Dieu. Lorsque la voix du Saint-Esprit nous demande d'avoir foi en Dieu et que, à ce moment-là, une voix intérieure vient s'empresser dans notre cœur, dans notre système de pensée, en mode, cette voix vient te rappeler ta situation. Tu es dans une situation, je peux dire, une situation qui, en fait, lorsqu'on te voit, on ne peut pas espérer que quelque chose de bon puisse sortir de toi.
C'est-à-dire que tu te trouves dans une situation où, quand on te regarde, on dit non, lui là, c'est plus la peine. Mais le Saint-Esprit te dit, aie foi en Dieu. Et c'est en regardant ta situation, les voix viennent te faire comprendre que, mais mon ami, ou bien ma soeur, regarde-toi, rien de bon ne peut sortir de toi. Tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a vraiment plus d'espoir pour toi. Tu ne peux plus rien faire. Mais au travers du personnage que nous allons regarder, je prie que tu sortes de cette prison du doute, de la forteresse du doute, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le personnage, c'est Gédéon. Oui, le personnage, c'est Gédéon. Et nous allons le voir dans le livre de Juges. Juges au chapitre 6, à partir du verset 12. Ok. Regardons Gédéon. À partir du verset 12, je suis toujours dans la Bible, la version Louis II. Alors, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, en parlant de Gédéon bien évidemment, et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regardons la réponse de Gédéon. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il est en train de regarder à sa situation. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il fait monter hors d'Égypte, maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, là maintenant, il regarde à sa situation. Il regarde dans le cadre, il a grandi. Suivez bien. Voici. Oui, il dit quoi? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Est-ce que vous voyez bien? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Avant ça, on va d'abord stopper au verset 15. Dieu demande Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à sa situation. Seigneur, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Seigneur, je suis le plus petit de la maison de mon père. Donc en gros, il est en train de dire que, ah Seigneur, tu me demandes d'avoir foi en toi. Tu me demandes d'aller délivrer un peu. Mais Père, regarde-moi d'abord. Je ne sais pas si Dieu, tu me vois. Il est en train de dire que, Seigneur, déjà que ma famille là, la situation, la pauvreté qui sévit dans ma famille là, tu ne vois pas ça. Et aussi, c'est carrément moi, le plus petit de la maison de mon père, que tu vas envoyer. Tellement, en fait, tellement il avait des doutes, il avait peur, il était confus, mais il s'est dit que, mais attends. En fait, quand il se regarde, à cause des voix, ce sont les voix qui sont en train de parler au travers de Gédéon. Ce sont les voix qui sont en train de le convaincre en disant que voilà, lis ça, lis ceci. Est ce système de pensée. Parce que lui, en fait, il se voit comme un bon à rien, un zéro. Il ne se voit pas comme un vaillant héros. Il se voit comme un vaillant zéro, mais pas comme un vaillant héros, la manière dont Dieu l'appelle. Donc, à partir du verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles.
ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc en fait, là, Gédéon, il essayait maintenant un peu d'avoir confiance, mais il voulait en être sûr que c'était Dieu qui lui parlait. Il a demandé un signe à Dieu. Donc, il a demandé le signe et on voit, et Dieu est resté, Dieu a fait comme il a dit. Et au verset 24, on voit maintenant l'Éternel, au verset 23 d'abord, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Donc voilà. Donc en fait, Gédéon, c'était quelqu'un qui avait peur. C'était quelqu'un en fait, il avait peur, il avait des doutes parce qu'il regardait à sa situation. Il regardait en fait dans le cadre familial. Il regardait son cadre familial. Il regardait sa position. Il regardait ce qu'il avait. Il regardait sa situation actuelle. Mais il ne savait pas que quand Dieu voit un homme, Dieu ne voit pas la situation de l'homme actuel. Dieu voit en fait ce qu'il est capable de faire avec toi. Donc, je ne connais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais arrêtons, parce que voilà, même si je ne sais pas qu'à toi, c'est à nous. Arrêtons en fait de voir uniquement les situations dans lesquelles nous sommes. Quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, ne limitons pas Dieu. Même si, mon gars, s'il a fait avec Gédéon, à plus forte raison, toi et moi, Dieu veut faire des choses incroyables. Donc, à partir d'aujourd'hui, je prie vraiment qu'on sorte de la forteresse du doute. Toi, moi, les membres de ta famille, on sort de la forteresse du doute. Et on doit se voir comme Dieu nous voit. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'était la deuxième forteresse, la forteresse du doute. Alors, nous allons passer à la troisième forteresse. C'est quoi la troisième forteresse? La forteresse de l'apitoiement ou la forteresse du blâme. Alors, c'est quoi la forteresse de l'apitoiement? C'est quoi la forteresse du blâme? Vous savez, Dieu nous demande de rendre grâce en toutes choses. Dieu demande dans sa parole, il dit dans sa parole, rendez grâce en toutes choses. Voilà. Vu que Dieu demande de rendre grâce en toutes choses, à quel moment on sait qu'on est confronté à la forteresse de l'apitoiement ou à la forteresse du blâme? C'est lorsque nous traversons une période ou encore une épreuve douloureuse, vraiment difficile de notre vie. Et à ce moment-là, on n'a plus envie. En fait, on est tellement dégoûté, on est en colère, parfois même en colère contre Dieu, qu'on n'arrive pas à rendre grâce en Dieu pour toute chose. Qu'on n'arrive même pas à rendre grâce à Dieu pour la situation. On n'arrive plus à rendre grâce à Dieu parce qu'on est dégoûté. Sûrement, on s'attendait peut-être à Dieu dans cette épreuve ou encore face à la situation dans laquelle on était confronté. Mais ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et du coup, là, on n'arrive plus à rendre grâce à Dieu. On est dégoûté. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et c'est à ce moment-là précis que nous faisons face à la forteresse du blâme ou de l'apitoiement. Pour appuyer cette forteresse ou encore ces propos, je ne veux pas parler d'un personnage biblique. Je vais parler de moi-même, mon histoire. Bon. L'histoire que je vais parler, c'est dans le livre de Brian, chapitre 1, verset 1. Donc, c'est mon histoire.
Et là, on retourne, nous sommes en 2025, on va dire, on retourne 6 ans en arrière, 5-6 ans en arrière. En 2019, lorsque je passais le bac pour la première fois. Pourquoi je dis la première fois? C'est parce qu'à cette année, en 2019, j'ai échoué le bac. Pour la première fois de ma vie, j'ai repris une classe. Alors, je tiens à rappeler que depuis le primaire, depuis le 5 ans, depuis le primaire, l'école primaire, depuis le collège, le lycée, j'avais toujours validé. Je n'avais jamais redoublé. Jusqu'en 2019 où j'ai repris, où j'ai échoué le bac avec brio. J'ai échoué le bac en 2019 avec brio. Et vous allez voir pourquoi je dis que ça faisait mal. En fait, bon, ça faisait mal parce que, tout simplement parce que je n'avais pas, pour moi, c'est pas normal en fait. Je ne suis pas habitué. Non, c'était rare même que je ratais les trimestres. Voilà, j'ai peut-être raté un trimestre, 1 ou 2 trimestres, mais c'était rare dans toute ma vie. Est-ce que vous voyez? Donc, et là, je reprends une classe. Pour moi, c'est comme si le monde me tombait sur la tête. Et je tiens à préciser qu'en 2019, c'est l'année où j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est l'année où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'année où je suis passé par les eaux du baptême. Donc, et en fait, j'étais dans une église, je crois, 3-4 mois. J'étais déjà dans une église 3-4 mois avant les examens. Et j'étais dans une église où Dieu se manifestait, surtout sur les prophéties et les paroles de connaissance. Donc, il y avait une dame, il y avait une maman. J'étais en plein culte comme ça, le Saint-Esprit l'a saisie. Bon, ben, voilà, le Saint-Esprit l'a saisie. Elle vient me dire à l'oreille, voilà, cette année, tu auras le bac. N'aie pas peur, tu auras le bac. Sachant que je ne lui avais pas dit que j'étais en terminale, tu vois. Donc, elle vient me dire ça à l'oreille comme ça. Donc, je sens que, je suis confiant. La maman vient me dire ça. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je suis confiant et tout et tout. Et ce n'est pas une fois. Elle est peut-être venue me dire ça 2 ou 3 fois. Et les autres fois, c'était en mode rassurance. Elle me disait, tu as peur de quoi? Le Saint-Esprit, je t'ai dit que tu auras le bac. Et bon, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers d'elle. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que elle a prophétisé. Voilà, Dieu a parlé. Donc, moi, maintenant, je peux dire que voilà, j'étais confiant, nanana. Le jour des résultats, 0. Et oui, tu as bien entendu, le jour des résultats, je n'ai pas gagné le bac. Le jour des résultats, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Où est la prophétie? Mais Seigneur, tu avais déjà parlé, non? Seigneur, tu avais dit que j'aurais le bac, non? 0, naïf. Voilà. Donc, imagine un peu le sentiment dans lequel je me trouve, le sentiment que j'avais. Imagine, un jeune garçon, je n'avais que école-maison. Moi, c'était école-maison, 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 école-église-maison. Fermant dans le Seigneur. J'ai travaillé et boum, je n'ai pas eu le bac. Donc, voilà, le jour de la proclamation, je n'avais pas validé. J'avais eu 7,21. Donc, même pas moyen de repêcher. Repêcher quelqu'un, non. J'ai eu 7,21, c'est-à-dire j'ai échoué le bac avec brio. Après aussi, bon, c'est pas pour justifier, mais le bac que j'ai passé, c'était un bac C, le bac le plus difficile de l'enseignement général, au Gabon, s'il vous plaît. Bref, en 2019, donc je l'ai échoué, je l'ai raté. Donc, attends, pour préciser aussi, c'était en avril que j'avais donné ma vie à avril 2019, que j'avais donné ma vie à Jésus. Et on a proclamé le bac vers juillet, donc quelques mois après, j'ai raté le bac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'étais dans le centre d'examen et que j'ai réalisé vraiment que je n'avais pas validé le bac, je n'ai pas cherché à faire des prières ou à poser des questions à Dieu, non. D'abord, la première idée que j'avais eue, c'était de fêter avec mes amis parce que je ne voulais pas en fait que mon échec empiète sur leur réussite. Je ne voulais pas qu'ils soient tristes à cause de moi. Donc, je fêtais avec mes amis, je les encourageais et tout. Voilà, je les ai encouragés, on a fêté, on a ri, on a fait les photos. Je leur ai dit, ah les gars, je n'ai pas gagné, mais j'ai fait les photos avec eux et tout.
Donc après, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, en fait, même en rentrant, en fait, j'étais silencieux en fait. Je n'avais pas la force de pleurer. Sincèrement, je voulais pleurer. Dans ma tête, quand je dis je voulais pleurer, c'était intentionnel dans le sens où je voulais que les larmes coulent en fait. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas normal que dans cette situation, je ne puisse pas pleurer. Donc, je voulais que les larmes coulent. Je voulais que les larmes coulent. Je voulais qu'on sache que là, je suis triste. Non, je voulais. Mais je vous assure que c'est aujourd'hui que je comprends que c'était la grâce de Dieu ou qu'encore que c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. Mais même une goutte de larmes, je n'ai pas versé. Je n'ai pas versé une goutte de larmes. Et lorsque je suis rentré à la maison, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. D'abord, toute la maison était calme parce que je passais le bac et voilà, dans le... Et j'ai raté, donc voilà. Donc quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. J'ai prié. Je crois que j'ai crié. Hein. Lorsque j'avais prié, j'avais crié. J'avais dit, Seigneur, je n'accepte pas cette situation. Seigneur, toi-même tu m'as dit. Là, j'ai rappelé maintenant les prophéties que Dieu me parlait au travers de la maman de l'église. Seigneur, c'est toi-même qui m'as dit, cette année que j'aurai le bac. Tu m'as parlé, tu m'as dit que j'aurai le bac. Tu m'as dit à maintes reprises de me calmer, que j'aurai le bac. Mais Seigneur, je n'ai pas eu le bac. Seigneur, pourquoi? Donc je priais comme ça, mais après, j'ai dit une phrase. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas eu, sachant que tu m'avais dit que je devais avoir, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bon, non, je n'ai pas dit exactement comme ça, mais en gros, j'ai dit, Seigneur, vraiment, que ta volonté soit faite. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que j'ai mal. La situation, parce que tu m'avais dit que je devais avoir le bac, mais je n'ai pas eu. Seigneur, c'est vrai, j'ai mal. Mais, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est comme ça que j'avais prié. Et je vous assure, je n'avais... Et à l'époque, là, je ne connaissais même pas la Bible. Même jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre la Bible, les Écritures. Mais à l'époque, là, c'est maintenant que je me rends compte que j'étais en train de rendre grâce en toutes choses. Est-ce que vous voyez? Sinon, j'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur. Et surtout, on va se dire la vérité, lorsque tu échoues, de manière générale, quand tu échoues, par exemple, tu es en classe, tu passes un examen, tu échoues, tu passes un examen avec tes amis et que tu es le seul à échouer, tu n'auras pas mal comme si toi tu échoues avec tous tes amis. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut être honnête. Et là, de tous mes amis, on était restés à deux. On était à deux qui n'avions pas validé à cette époque. Mais moi, je ne voyais même pas mon ami qui n'avait pas validé avec moi. Pour moi, mes amis avaient gagné et moi, je n'avais pas gagné. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte qu'à cette époque-là, j'étais en train de rendre grâce en toutes choses. Est-ce que vous voyez? Et Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Pourquoi je le dis? Parce qu'en cette année 2019, lorsque j'ai raté le bac, ma moyenne était de 7,21 en 2019. Et ma plus faible note était en sciences physiques. J'avais eu 3 en sciences physiques. Comme Dieu est fidèle, en 2020, vraiment, Dieu est fidèle. En 2020, je valide mon bac avec 12,70. 70 et quelques, voilà. Mais c'est 12,70. En 2020, je valide mon bac avec 12,70. Lorsque tu prends 7,21, essaye de renverser les chiffres. Qu'est-ce que tu vois? Je vois 12,70. Et en 2020, sachant qu'en 2019, ma plus faible note était en sciences physiques, j'avais eu 3. En 2020, ma plus forte note est en sciences physiques et j'ai eu 16. Est-ce que tu ne vois pas la main de Dieu lorsqu'on rend grâce à Dieu en toutes choses? Donc vraiment, ça c'est mon histoire. Et voilà, c'est mon histoire, c'est vrai. Par rapport à la forteresse de l'apitoiement, par la grâce de Dieu, je l'ai renversé. Par sa grâce, je l'ai renversé. Et j'avais rendu grâce en toutes choses dans la situation. Et en 2020, Dieu a renversé la situation. Donc, je
Je prie que Dieu fasse de même, que ça soit dans le travail, que ça soit même dans les études, quelle que soit la situation. Je prie le Seigneur qu'il fasse de même au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà. Nous allons passer à la quatrième et dernière forteresse de cette vidéo. C'est la forteresse du rejet. C'est quoi la forteresse du rejet? Alors, la forteresse du rejet, c'est lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel. La forteresse du rejet, c'est lorsque Dieu, en fait, il dit qu'il nous aime et qu'une voix vient nous dissuader, vient nous expliquer en nous disant que Dieu ne t'aime pas, que personne d'ailleurs ne t'a jamais aimé. Regarde comment ton papa t'a rejeté, il n'était pas présent. Regarde comment maman t'a abandonné. Voilà, regarde, personne ne t'aime, tu n'as pas d'amis, tes amis te disent que tu es comme ci, tes amis te disent que tu es comme ça. Regarde, tu postules là-bas, on ne te veut pas. Et la forteresse du rejet, la subtilité avec la forteresse du rejet, c'est que c'est l'une des forteresses qui fait en sorte que toutes les autres forteresses puissent venir s'agripper. En fait, c'est une forteresse qui ouvre la porte aux autres forteresses. Elle est, je ne veux pas dire que c'est la plus dangereuse, mais elle fait énormément de dégâts. La forteresse du rejet fait énormément de dégâts. Et c'est la forteresse du rejet qui pousse même les gens à se suicider. Parce que lorsque quelqu'un se sent rejeté, lorsque des voix disent à une personne que personne ne t'aime, voilà, toi tu as ces pensées-là, tu te dis que ces pensées viennent de toi. Non, absolument pas. Ces pensées ne viennent pas de toi, mon frère. Ces pensées ne viennent pas de toi. Elles viennent c'est la voix de l'ennemi qui est en train de parler. Et quand tu dis je, non, c'est pas toi qui parles, c'est le diable, c'est la voix de l'ennemi qui parle au travers qui parle dans tes pensées, qui te donne ces pensées-là. Et voilà. Et comme je disais, limite, parce que lorsque tu entends des gens, une personne entend des voix, tu entends des voix tous les jours qui te disent que personne ne t'aime, tu es rejeté, papa t'a abandonné, maman t'a abandonné, voilà, ce sont des choses, tu n'es pas aimé, tu es aimé de personne, on te déteste. L'idéal, ce serait de te suicider. Et voilà pourquoi on voit les personnes qui se suicident, qui disent que voilà, ils sont au bout de leur vie, voilà, on ne comprend pas, mais ce sont des voix qui poussent ces personnes-là à poser de tels actes. Et par rapport à ça, par rapport au fait que personne ne t'aime, mon gars, on va prendre deux passages. Le premier passage, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas la terre, voilà, c'est pas ça. Hein. Le monde, ce sont les gens qui sont le monde, c'est-à-dire l'homme. Dieu nous a tant aimés. Est-ce que vous voyez? De la même manière que Abraham avait une foi sans limite vis-à-vis de Dieu, que Abraham était prêt à donner son fils unique, Isaac, le fils qu'Abraham aimait. Est-ce que vous voyez? Abraham aimait Isaac. La Bible nous dit que voilà, quand Dieu a dit « Donne-moi ton fils, ton unique », donc celui que tu aimes. Donc Abraham aimait Isaac. Donc, de la même manière que Abraham, qui avait une foi inébranlable, il était prêt à sacrifier Isaac parce qu'il voulait obéir à Dieu. C'est rien comparé à l'amour que Dieu avait pour nous lorsqu'il a sacrifié son fils unique Jésus. Parce que Dieu n'a pas essayé comme Abraham. Hein. Dieu a sacrifié son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Donc Dieu a tout donné pour nous. Dieu a tout donné pour nous parce qu'il nous aimait. Mon frère, quand Dieu a fait ça, maman, excusez-moi, ma soeur, quand Dieu a fait ça, toi et moi, on n'était pas encore manifestés. On n'était pas encore fait chair. On était en esprit, mais on n'était pas encore fait chair. On n'était pas encore manifesté. Ou encore, si tu veux, on n'était pas encore né. Et Dieu a sacrifié Jésus. Il a sacrifié son unique. Donc, c'est pour dire à quel point, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin de l'amour des autres. Non.
Se sentir aimé, c'est normal. Se sentir aimé par son père, se sentir aimé par sa mère, par ses proches, c'est normal. Se sentir aimé par quelqu'un, c'est normal. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est normal de se sentir aimé. C'est un besoin qui est naturel. Voilà. Dans les normes de Dieu, dans notre configuration, c'est normal. Mais mon frère, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous aime. Raison pour laquelle, en fait, il ne sait pas ça. C'est pas comme, en fait, il ne sait pas ça. On ne l'a pas sacrifié. Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ avait la possibilité d'appeler les légions pour dévaster tous les gens là. En faisant ça, il avait ce pouvoir-là. Donc, lorsque tu as le pouvoir et que tu ne fais pas, on ne t'a pas sacrifié. Tu t'es donné. Jésus-Christ s'est donné pour toi, pour moi. Par amour pour toi et pour moi, il s'est donné. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Donc, je prie vraiment qu'on sorte, ou encore les personnes qui sont dans cette forteresse de rejet, que vous puissiez sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Et aussi, je vais appuyer avec un deuxième verset. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, au verset 31. Oui. Alors, j'aimerais rappeler que dans Genèse chapitre 1, c'est là où on voit un peu comment Dieu a créé des choses, Dieu a créé l'homme et tout, il a créé les animaux, les verdures. Quand Dieu créait, avant que Dieu ne crée l'homme, ou encore avant qu'il ne le manifeste, ou encore avant qu'il ne fasse de l'homme chair, tout ce que Dieu créait, il disait « ceci est bon ». Quand Dieu a créé la terre, les cieux et la terre, il a dit « c'est bon ». Quand Dieu a créé les animaux, il a dit « c'est bon ». Quand Dieu a créé les arbres, tout ça, l'eau, l'océan, le ciel, quand il a créé ça, il a dit « c'est bon ». Mais de manière exceptionnelle, de manière privilégiée. Lorsque Dieu nous a créés, toi et moi, lorsque Dieu, il a dit « faisons l'homme à notre image, selon sa ressemblance ». À la fin, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon ». Très bon pourquoi? Parce que c'est après la création de l'homme, ou encore c'est après la manifestation de l'homme, que Dieu a dit, que Dieu avait vu tout ce qu'il avait fait et il a dit que ceci est très bon. Donc en fait, sans nous, nous sommes la perfection de la création de Dieu. Nous sommes vraiment la perfection de la création de Dieu. Et mon frère, par rapport à la forteresse du rejet, il y a tant à dire. Vraiment, il y a tant à dire que je pense que mes propos, peut-être qui ne sont pas assez convaincants ou qui ne sont pas assez... Je ne sais pas, mais je t'invite à regarder ce camp. Vraiment, c'est aller, va dans la barre de recherche sur YouTube et tu tapes ce camp. Vraiment, c'est un camp spécial sur le rejet, comment sortir du rejet. C'est un camp qui est organisé par mon père spirituel, notre père spirituel, apôtre Ivan et d'autres pasteurs. Et vraiment, il s'est étendu sur 2 ou 3 jours. Mais peu importe, va vraiment va dans la barre de recherche YouTube et tu pars et tu regardes ce camp. Et je t'assure, et en fait, la particularité, c'est que c'est vrai, il a été organisé par l'apôtre Ivan et tout, et d'autres pasteurs, c'est vrai. Mais tu verras que les personnes qui viendront témoigner, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des frères et sœurs de l'église. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des frères et sœurs de l'église. Ce sont des personnes, je peux dire même des personnes lambda, mais des personnes qui avaient la soif de Dieu. Des personnes vraiment qui ne se sont pas limitées à écouter, mais surtout à mettre en pratique certaines choses, certains préceptes, certains principes que Dieu recommande. Et vraiment, je t'invite à aller regarder ce camp. Assurément, Dieu te fera du bien. Je t'assure, si Dieu a pu le faire pour mes frères et sœurs qui ont eu à témoigner lors de ce camp, il peut également le faire pour toi. Tu verras des jeunes, que ce soit des sœurs comme des frères. C'est possible de sortir du rejet. Le rejet n'est pas de Dieu. Tu es aimé. Tu es une créature si merveilleuse. C'est possible de sortir de là. Donc, voilà.
Donc, c'est un peu les 4 forteresses que je voulais parler par la grâce de Dieu dans cette vidéo. Et il y a aussi une chose. Alors, tu vas me poser la question, peut-être, voilà, est-ce qu'il n'y a que ces 4 forteresses? Non, il n'y a pas que ces 4 forteresses. La liste est longue. Il y a plusieurs forteresses. Il y a plusieurs forteresses. Il n'y a pas que la forteresse de la pauvreté, il n'y a pas que la forteresse du doute, il n'y a pas que la forteresse de l'apitoiement ou du blâme, il n'y a pas que la forteresse du rejet. Il y a énormément de forteresses. Mais comment reconnaître ces forteresses? Comment les reconnaître? Déjà, il faudrait savoir que les forteresses ou les prisons intérieures sont des systèmes de pensée contraires à la parole de Dieu, contraires à la pensée de Dieu ou encore contraires aux principes de Dieu. Donc, lorsque tu vois quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, contraire aux principes ou à la pensée de Dieu, il faut savoir que là, c'est une forteresse. Et la particularité, c'est que c'est lorsque pour toi, c'est normal. C'est comme quelqu'un, en fait, pour quelqu'un, c'est normal de mentir, alors que Dieu dit ne mentez point. Pour quelqu'un, c'est normal de voler. Pour lui, dans son système de pensée, c'est normal. C'est normal que voilà, quand je suis dans cette situation, quand je me retrouve dans cette situation, je dois mentir ou je dois voler. Dès lors que pour toi, c'est déjà normal, pour toi, c'est comme un mode de vie, il faut savoir que là, c'est une forteresse. Et là, sachant que c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est contraire à la pensée de Dieu, ou encore c'est contraire au principe de Dieu, il faut savoir que là, c'est une forteresse. Donc, pour les reconnaître, comme je disais tout dernièrement, la liste est longue, pour les reconnaître, il faut étudier, il faut méditer la parole de Dieu. Étudier, méditer la parole de Dieu. Lorsqu'on étudie, lorsqu'on médite la parole de Dieu, en fait, on ne va même plus se tracasser à essayer de chercher. Parce que quand la parole de Dieu est en nous, c'est-à-dire qu'on ne vit même plus par nos sens, mais la parole de Dieu est tellement manifeste à un point où quand il y a quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit, automatiquement, même si tu n'as jamais entendu parler de ça, mais parce que à chaque fois tu es en train d'étudier la parole, à chaque fois tu es en train de méditer la parole, même si tu n'as jamais entendu parler de quelque chose, excusez-moi, même si tu n'as jamais entendu parler d'une quelconque forteresse, même si tu ne connais pas son nom, mais automatiquement parce que tu médites, parce que tu étudies la parole, automatiquement lorsque ça va essayer d'arriver, ou tu vas essayer d'être confronté à ça, tu pourras être confronté à ça, automatiquement, le Saint-Esprit va identifier ça, va te faire identifier ça et te demander de rejeter ça, et te demander de la rejeter parce qu'elle n'est pas de Dieu. Donc voilà, c'était un peu ça pour les 4 forteresses. On a mis un peu de temps, mais ça en valait la peine. Donc, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à poser des questions en commentaire. Par la grâce de Dieu, on verra comment on pourra te répondre. On va te répondre par la grâce de Dieu. Donc, n'hésite pas également à partager et surtout à t'abonner. Voilà, parce qu'il faudrait que le plus grand nombre puisse en bénéficier. C'est ça l'objectif. C'était votre frère Brian dans Médite jour et nuit. Peace.